Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 10. Nous pouvons mieux comprendre maintenant que nous regardons tout de son point de vue paternel, ce que Dieu a envisagé dans les conseils de l'éternité. Rien ne peut être affecté par le temps, par le péché ou par la chute. Parce que Dieu est Dieu, ce qu'il a décidé s'accomplira. Le prophète Ésaïe parle pour lui quand il dit « Car je suis Dieu, je l'ai conçu et je l'exécuterai ». Observons donc comment le plan de Dieu se déroule. Nous avons représenté sur le tableau noir 4 phases que Dieu nous destine tous à traverser. Si nous ne saisissons pas le plan que Dieu a en vue, nous ne comprendrons jamais qu'à moitié pourquoi ces étapes sont nécessaires à la réalisation de son objectif. Elles ne sauraient être mieux décrites que par ces 4 expressions: être, une créature, devenir, fils, posséder, en héritier, régner, parce que qualifié pour le trône. Pour commencer, il est important de comprendre qu'Adam, quand il sortit des mains créatrices de Dieu, ne possédait pas la vie divine. Bien que créé sans péché, innocent et heureux, le premier homme n'avait pas la moindre parcelle de la vie non créée de Dieu. Biologiquement, l'homme dans le jardin n'était pas l'enfant de Dieu. Ce n'est qu'en tant que créature du Créateur qu'il pouvait être appelé fils de Dieu. La vie qui est propre à Dieu seul n'a jamais été créée, et elle est éternelle. Puisqu'Adam n'était qu'un être créé, il ne devait, dans l'intention divine, posséder qu'une vie créée, jusqu'au moment où il pourrait éventuellement devenir participant de la vie divine. Et puisque la vie humaine vient d'Adam, les hommes sont tous des créatures qui ne possèdent en elles-mêmes aucune parcelle de la vie divine. On peut les appeler des fils potentiels, car ils sont créés avec un esprit qui peut être activé par la vie de Dieu. Mais ce n'est qu'en utilisant leur liberté de choix pour adopter le mode et les principes de vie de Dieu qu'ils peuvent alors recevoir la vie divine et devenir, par enfantement, fils de Dieu. Selon sa méthode de travail, d'abord le naturel, ensuite le spirituel, d'abord l'obéissance, ensuite la révélation, Dieu ne pouvait pas précipiter le don de la vie divine. L'arbre de la vie, type du Fils éternel qui donne la vie, croissait dans le jardin, mais Adam n'avait pas encore discerné sa valeur suprême. D'autre part, il paraît évident qu'en créant Adam à son image et selon sa ressemblance, ce couronnement de son activité créatrice, il conféra à l'humanité un statut bien supérieur à celui du reste de la création. Cependant, bien qu'il s'agisse de Dieu, le processus créateur avait ses limitations. Adam fut conçu pour être tout ce que Dieu pouvait faire de lui par sa main créatrice. La vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance et son trône nécessitaient d'autres moyens pour lui être accordés. Mais la porte était ouverte à Adam pour devenir, partager et régner. Il faut bien nous rendre compte que, même avant d'avoir péché, Adam avait besoin d'acquérir, par une naissance, le lien du sang qui lui aurait permis de devenir fils, selon le plan de Dieu. Comme les choses apparaissent sous un autre jour quand nous faisons cette importante découverte. Par sa création, Adam acquit sa vie naturelle, c'est-à-dire qu'il devint une âme vivante, et seule une union avec Dieu lui aurait permis de connaître la vie incréée de Christ, le dernier Adam qui fut envoyé comme un esprit vivifiant. Il n'y a peut-être rien qui ait autant obstrué la vision des chrétiens et compromis leur croissance que la fausse présomption que l'innocence d'Adam, son ignorance du péché, était tout ce que Dieu avait envisagé pour lui. C'est une erreur qui expose tant de personnes à croire que l'intention suprême de Dieu soit de restaurer le paradis que l'homme a perdu. Cette manière de raisonner est le produit d'un faux point de départ. Dans son livre La vie chrétienne normale, Watchman Nee confirme cette vérité. Quel était son dessein, se demande-t-il? Dieu désirait avoir une race dont les membres fussent dotés d'un esprit grâce auquel la communion avec lui, qui est esprit, fut possible. La race possédant la vie même de Dieu était appelée à collaborer avec lui pour réaliser son objectif en réduisant à néant chez l'ennemi toute velléité de soulèvement et en détruisant ses mauvaises œuvres. Ce qui le préoccupe, c'est de nous introduire dans quelque chose qu'Adam n'a jamais eu et de nous en pénétrer.
C'est de sa part une pensée bien arrêtée qui va beaucoup plus loin que la restauration d'une position perdue. » Fin de citation. Le plan originel du Père. On remarquera que nous n'avons pas tenu compte sur le tableau du tragique effondrement suggéré par la ligne en pointillé. C'est à dessein que nous avons omis de mentionner la chute, de manière à concentrer notre attention sur l'intention originelle du Père. Son plan n'a pas été déterminé par le péché, ce qui serait l'aboutissement logique, quoique involontaire, du raisonnement de beaucoup. Ce plan est né dans le cœur du Père et le péché n'a joué aucun rôle dans son élaboration. Dès le commencement, nous en sommes certains, la pensée de Dieu était qu'Adam et sa famille iraient se développant moralement, mentalement et spirituellement. Nous savons qu'Adam fut créé parfait. Nous entendons par là qu'il était exempt de défauts étant l'ouvrage de Dieu. Il était parfait dans le même sens qu'un bébé est parfait, quoique non encore éprouvé ni développé moralement et spirituellement. Ce genre de perfection ne peut en effet être atteint qu'à la suite de choix successifs de nature morale, dimension dont le bébé ignore tout. Faisant allusion à la chose, Oswald Chambers offre la suggestion suivante. Il était peut-être dans le plan de Dieu qu'Adam, par une série de choix moraux, fut invité à prendre part à son propre développement moral, c'est-à-dire à transformer, en obéissant à Dieu, la vie naturelle en vie spirituelle. Si Adam, créé neutre, s'était de son propre chef tourné vers la voie de Dieu et avait choisi de dépendre de lui, il aurait été rendu capable de profiter de l'arbre de vie, représentant la propre vie de Dieu. Dieu et l'homme auraient alors été unis par le lien d'une vie commune, le lien du sang. Et c'est ce chemin précisément que Dieu avait envisagé pour Adam. C'est cela devenir fils. Commencer par être fils, puis héritier, puis roi. Mais ces trois phases du plan de Dieu ne peuvent devenir réelles que si les fils apprennent à être conduits par l'Esprit de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, entre parenthèses, mûrs, de Dieu. Romains 8, verset 14. Dès l'éternité, l'appel de Dieu à Adam et à sa postérité fut de parvenir à l'état de fils, qui est le portail conduisant à la participation, à sa vie même et à son dessein, l'appropriation de tout ce que Dieu désire partager, la qualification pour le trône par la discipline. Remarquez que lorsque Paul en arrive à Romains 8, 14, après que l'homme ait été relevé de sa déchéance dans les premiers chapitres, il se trouve dans la position qu'Adam aurait eue s'il avait choisi de vivre pour l'intention de Dieu. Et c'est vraiment tragique de voir que tant de chrétiens ne semblent intéressés qu'à atteindre ce point-là. Car pour Paul qui comprenait l'intention du Père, c'est en réalité là qu'est le point de départ, si l'on tient à réaliser ce que Dieu a voulu. Essayons maintenant de voir comment ces trois phases, celle de fils, celle d'héritier et celle de roi, trouvent leur expression dans l'expérience de chaque fils des entrailles de Dieu par le chemin de la participation, de l'appropriation et de la qualification. Premièrement, le Fils. Dans Romains 8, 16, Paul souligne que l'Esprit rend témoignage à chacun quand il est enfant de Dieu, enfant né, teknon. Le désir du Père, c'est que l'Esprit entreprenne une œuvre dans l'enfant nouveau-né pour qu'il devienne avec le temps un fils pleinement développé. Bien-aimés, nous sommes ici et maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons plus tard n'a pas encore été révélé ou rendu clair. Mais nous savons que lorsqu'il viendra et sera manifesté, nous, enfants de Dieu, nous lui ressemblerons et serons comme lui. Et chacun de ceux qui ont cette espérance se purifie. 1 Jean chapitre 3 versets 2 et 3, Nouveau Testament, version amplifiée. Nous devons être promptes à discerner qu'il y a des choses qui nous viennent simplement comme un don de Dieu, par exemple sa vie, sa nature, son esprit. Mais il y en a d'autres, tels que le caractère éprouvé de Christ, sa mentalité, sa vision, sa volonté et sa consécration, qui sont le produit de l'éducation, de la discipline, des épreuves, des difficultés, des victoires et d'une formation spirituelle intense. Tout cela faisait partie intégrante du plan originel de Dieu, non parce que l'homme a péché, mais même s'il n'avait pas péché. Ensuite, l'héritier.
Dans Romains 8, verset 17, Paul nous annonce que nous sommes cohéritiers avec Christ. La naissance confère le droit de devenir héritier, mais l'entrée en jouissance de l'héritage n'est assurée qu'à ceux qui vivent conformément aux intentions du Père. Quand celui qui devint Alexandre le Grand atteignit l'âge de 12 ans, son père, le roi Philippe de Macédoine, prit des mesures pour qu'Aristote devînt son compagnon et son tuteur. Plus tard, Alexandre considéra le grand philosophe comme son père et l'honora comme tel. Il exprimait par là qu'alors qu'il avait reçu son corps de Philippe, c'était Aristote qui était le père de son entendement. Il déclara qu'il était plus reconnaissant envers Aristote pour les connaissances acquises avec lui qu'envers son père pour la vie qu'il en avait reçue. Et nous aussi, qui sommes fils de Dieu par la naissance, nous devons choisir si nous voulons permettre à notre Père céleste de nous communiquer sa manière de voir, son dessein, sa vision et son intention suprême. Il est riche de biens qu'il désire ardemment partager avec ceux qui, par leur croissance et le développement de leur caractère, sont capables de supporter de la nourriture solide. Il est toujours dans l'attente que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Même si nous oublions l'intention de Dieu à l'égard de chacun des fils, lui ne l'oublie jamais. Il veut chaque fois qu'il nous fait passer par le creuset, développer en nous de plus grandes aptitudes à jouir de notre statut d'héritier. Gardons donc bien cette distinction présente à l'esprit, et ne nous trompons pas nous-mêmes en imaginant que certaines expériences que nous avons faites, telles que le salut, la séparation du monde, la consécration, la plénitude du Saint-Esprit ou la guérison, signifient l'une ou l'autre, ou toutes ensemble, que nous avons pris de la maturité ou gagné en stature. Elles ne sont guère qu'une série de crises par lesquelles le Saint-Esprit fait passer les cœurs assoiffés de vérité et de réalité. Les expériences sont comme des portes ouvertes que nous franchissons, mais aucune expérience n'est une fin en soi. En franchissant les portes, toujours attentifs à sa suprême intention, nous devons nous abandonner au but de chaque crise. Aussi, bien que nous soyons par notre naissance des héritiers présomptifs, il y a beaucoup de choses que le Père ne peut pas partager avec nous tant que nous ne sommes pas assez mûrs pour nous en saisir. Pour nous faire connaître la pleine mesure de sa lumière et de son amour, il attend que nos capacités limitées se développent. Il désire ardemment nous donner sa paix et sa joie, mais certaines leçons doivent premièrement être apprises à son école. Il peut nous communiquer sa sagesse et sa connaissance, mais l'expérience seule peut nous les faire posséder. Finalement, le trône. Romains 8, 17 parle de la gloire qui suivra la souffrance. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. De Timothée 2, 12. Ce n'est pas la souffrance comme telle qui nous qualifie pour le trône, mais la souffrance qui accompagne l'obéissance de celui qui ne demande qu'à apprendre. Ce n'est même pas tout. Il y a d'autres conditions à remplir si nous voulons être qualifiés pour le trône. Certaines d'entre elles seront mieux comprises dans les leçons suivantes au fur et à mesure que la vérité se fera jour. Mais disons-le d'emblée, le premier appel de Dieu à l'homme le destinait au gouvernement de la terre selon qu'il s'en montrerait digne. Et son dernier appel le destine à partager le trône avec lui, au plus haut du ciel. Que nous puissions participer au privilège d'être assis sur le trône, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Mais c'est bien l'intention du Père pour ceux qui s'en montrent dignes. Disons enfin qu'aucun homme ne vivra jamais, nous pouvons en être sûrs, au-delà de sa vision, c'est-à-dire au-delà de l'idée qu'il se fait du but à atteindre. Si le simple salut, la victoire sur le mal et la restauration du paradis perdu lui suffisent, alors Romains 8 sera pour lui l'étape suprême. Il en restera là, et les 3 phases de la croissance que nous avons décrites plus haut n'auront pas beaucoup de signification pour lui. Mais quand nous aurons vu les choses dans la vaste perspective divine et pleinement embrassé sa suprême intention, notre cœur battra plus fort. Nous découvrirons ce que cela signifie d'être des fils dont tout l'être est centré sur Dieu et tendu vers le but suprême, l'absolu. Fin du 10e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.